Bien, on va finir l'exercice numéro 3. Je passe donc à la deuxième partie, l'étude cinématique de M par calcul direct, par un calcul direct. Donc, c'est-à-dire, normalement, l'objectif, il a jeté avec la partie l'oula, je vous la dernière question, c'est quoi? C'est calculer gamma 1. L'objectif, عادة تيكون هو VA et gamma 1. غير هنايا في لا بروميير كيستيون مشينا ليهم دي مانيير انديريكت. ستادير كوا ما كنحسبوهمش ديريكت. مثلا في ما كنحسبوهش دي مانيير ديريكت. On calcule d'abord VR, après on calcule VE, et on passe à VA. La même chose pour l'accélération. On fait un calcul direct sur le premier paragraphe, sur la première partie de l'exercice. On calcule d'abord gamma R, on calcule gamma E, on calcule gamma C, je passe à quoi? Je passe à gamma A. Maintenant, on va voir un calcul direct, c'est-à-dire on va directement à VA et on va directement à gamma A. هنا خصنا نتأكدوا من واحد القضية مهمة، وأن هاد لي ريزولتا اللي غنلقاو دابا خصنا نلقاو لي ميم كو لي ريزولتا كو nous avons déjà établi, sinon غنكونوا درنا شي erreur quelque part et il faut revoir. Bah, je suis pas sûr, donc j'aimerais que ce sera bien sûr la même chose, que ça encore les mêmes résultats. Donc je passe à la deuxième question. VA. Calcul direct, donc VA. VA, c'est la vitesse de M dans R. Comme j'avais expliqué avant, pour calculer la vitesse, on commence toujours par le vecteur position. Je vois le vecteur position. عندي R, يعني خصني نستعمل O. عندي M, donc le vecteur position c'est M. OM. شنو هو OM؟ إلا رجعتوا لهنا, dans l'énoncé, on n'a pas OM, on a O1M. عاوتاني OO1. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser Chal. Ça serait OO1 plus O1M. Très simple. OO1 dans la base B2, base de projection, c'est 0, 0 AT. O1M, 0, 0, 0 dans la base B2. C'est-à-dire que OM, vecteur position, qu'on va dériver, ça serait ρ 0 AT. Ok, on va le dériver, c'est pas compliqué. Donc V de M par rapport à R, ça serait dans la base B2. Notez que la base B2, c'est pas la base qu'on a dans R. C'est ρ point 0 AT point, la dérivée c'est A. Bien sûr, puisque les deux bases sont différentes, donc on va ajouter la base B2 par rapport à la base B0. Vectoriel, qu'est-ce qu'on a dérivé? On a dérivé ρ 0 AT. D'accord? C'est bien. Je continue. C'est ρ point 0A dans la base B2 plus oméga de B2 par rapport à B0. C'est 0, 0, oméga 1 plus oméga 2. Vectoriel ρ 0 AT. D'accord? Ρ 0 AT. Ok. Et c'est quoi le résultat? C'est ρ point. Là c'est 0. 0, 1, ρ oméga 1 plus oméga 2 pour le deuxième. Le troisième c'est A. L'autre c'est 0. Super. Voilà la vitesse, absolue. Mais je dois vérifier que c'est la même chose que ce que j'avais obtenu avant. Donc B2. Ça c'est une manière directe, ça c'est un calcul direct. J'ai pas passé par l'entraînement, j'ai pas passé par la vitesse relative, je suis allé tout droit de la vitesse absolue. Rho point, rho oméga 1, A. Ok, je vais vérifier. Non, alors je reviens. Qu'est-ce que je fais là? Ok, j'espère que j'ai pas perdu.
Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. La vitesse absolue. Ça, c'est les accélérations. Ah, voilà, c'est ça. Regardez. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tant mieux. Donc ça va, on y va. Euh, vitesse absolue. Maintenant, je passe à la question suivante. L'accélération absolue. L'accélération absolue. C'est quoi l'accélération absolue? Bah, on vient de calculer la vitesse absolue. Donc si je dérive la vitesse absolue, bien sûr par rapport à R, puisque je travaille dans absolu, ça veut dire que je dois travailler dans R. Si je dérive VA, je vais obtenir gamma A. Ok, alors VA dans la base, c'est-à-dire V de M par rapport à R. Dans la base B2, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ρ point, ρ oméga 1 plus oméga 2, et puis A. C'est ce que je dois dériver, hein? C'est ce que je dois dériver. Ok, alors lorsque je vais dériver, je vais obtenir gamma de M par rapport à R, c'est égal. Dérivé, base P2, notre texte est différent, c'est ρ de point. Ρ point oméga 1 plus oméga 2, c'est une constante. La dérivée de A, c'est 0 plus oméga 2 B2 par rapport à B0, on a dit 0, 0, oméga 1 plus oméga 2 dans la base B2. Vectoriel, ce qu'on a dérivé. Qu'est-ce qu'on a dérivé? Ρ point, ρ oméga 1 plus oméga 2. Ok. Et A. Très bien. Ben, j'espère qu'on va trouver exactement la même chose. Donc ça va faire ρ de point plus premier terme ici, c'est quoi? Le produit vectoriel. Donc ça va faire moins ρ oméga 1 plus oméga 2 e carré. Ben, je parais qu'il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose, il y a forcément une erreur. Et on va voir qu'est-ce que c'est exactement. C'est pas ce qu'on a trouvé avant. Le troisième, c'est ρ point oméga 1 plus oméga 2. Plus ρ point oméga 1 plus, ça fait 2 ρ point oméga 1 plus oméga 2. Troisième, c'est 0. Ah, je pense avoir localisé l'erreur. Je pense avoir déterminé l'erreur. Là, on a fait l'erreur. Donc ici, c'est lorsqu'on a calculé la vitesse de Coriolis, l'accélération de Coriolis. Donc, c'était 2, 0, 0, oméga 1, VR rho point rho oméga 2. Ok. Lorsqu'on a fait le produit, ça va faire 2. Ah, là, c'est faux. Là, c'est oméga 2, oméga 1. Ouais, ouais, c'est bien. Pour le deuxième, rho point oméga 1, c'est parti. C'est très bien. Donc là, je vais rectifier cette erreur, s'il vous plaît. Donc on fait attention. Donc c'est moins rho oméga 1 carré, moins. Donc ici, c'est là qu'il faut changer. Là, c'est pas oméga 2 carré, c'est oméga 2, oméga 1. Voilà, d'accord. Oméga 2, oméga 1. Donc ici, ça va faire moins rho oméga 2 carré, moins 2 rho oméga 1, oméga 2. C'est très bien. Puis la deuxième, c'est 2 rho point oméga 1 plus oméga 2. Ok, donc ça, c'est l'accélération
absolue qu'on avait trouvé. Or ici c'est une identité remarquable, hein. La première composante, nous avons une identité remarquable ici qui va donner tout simplement rho de point moins rho oméga 1 plus oméga 2 au carré. Le deuxième c'est 2 rho point oméga 1 plus oméga 2 et là c'est 0. Très bien, et je pense que c'est la même chose. On a trouvé exactement le même résultat, on va s'en assurer. Ah ouais, c'est parfait, c'est la même chose. Donc voilà, on vient de finir ce contrôle test. Donc la prochaine fois, on va commencer le contrôle de thermodynamique donc pour la filière SMPC. Merci à vous.